France, le système de protection sociale est reconnu comme un système très performant, très sécurisant, mais également beaucoup trop coûteux. Nous nous sommes donc demandé, en nous basant sur des modèles déjà existants, quelles étaient les améliorations possibles pour le système français. Nous avons donc commencé par nous pencher sur les principaux problèmes du modèle français. En France, les dépenses sociales représentent 11,6% du PIB. Elles sont réparties de la manière suivante. Grâce à ce graphique, nous pouvons nous rendre compte que la protection sociale représente une proportion très importante dans les dépenses de l'État et représente évidemment un coût beaucoup trop important. Quant aux dépenses liées au chômage, elles représentent à elles seules 4,15% du PIB français, ce qui est évidemment énorme. Nous nous sommes donc demandé s'il existait un système permettant de conserver ce niveau de prestations sociales, tout en modérant les coûts liés aux dépenses sociales pour l'État. Le premier modèle que nous allons étudier est le modèle norvégien, dit socio-libéral. Il se caractérise par une gestion particulière des dépenses médicales. En effet, les dépenses médicales sont gratuites et entièrement prises en charge par l'État pour les moins de 16 ans, les titulaires d'une pension d'invalidité et les ménages les plus modestes. Quant au reste de la population, ils doivent payer leurs propres soins médicaux, par exemple lors d'une consultation chez le médecin généraliste, consultation chez le dentiste ou lorsqu'ils achètent des médicaments à la pharmacie. En revanche, les soins hospitaliers lourds, qui représentent un coût important, sont entièrement remboursés par l'État, comme en France. Ce type de système est applicable en France puisqu'il ne nécessiterait pas de modifier totalement le système déjà en place. Toutefois, il nécessiterait de revoir totalement la conception faite de l'égalité en France. Nous allons maintenant nous pencher sur la façon dont le Danemark lutte contre le chômage. Il existe un système de flexi-sécurité qui est particulier puisqu'il est à la fois social et libéral. Libéral puisqu'il n'existe pas de salaire minimum pour les travailleurs et puisque le licenciement est facilité pour les employeurs car les indemnités pour les entreprises sont très faibles. Il existe également un côté social puisque l'État indemnise les chômeurs à hauteur de 90% de leur salaire sur leur dernier emploi et prend en charge la formation professionnelle pour que les chômeurs se réinsèrent dans la vie active. Ces mesures font que les dépenses liées au chômage au Danemark ne représentent que 2% du PIB du pays, alors qu'elles représentent 4,15% du PIB français. Le système français pourrait donc s'inspirer de ces deux modèles pour à la fois baisser les coûts de ces prestations sociales et en même temps conserver le niveau de prestations sociales déjà acquis tout en l'améliorant.